Bien, écoutez, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Donc, effectivement, amis, étudiants, collègues, je suis vraiment très très heureuse d'être là ce soir. Je ressens une très grande joie et une très grande gratitude aussi de pouvoir être sur ce moment-là avec vous parce que bien, de pouvoir être ici au Canada, qui est ma patrie aujourd'hui, et d'être aussi au Québec, Montréal, HEC Montréal, qui sont ma maison. Alors pour moi, c'est très important d'être là aujourd'hui et de pouvoir célébrer cet aboutissement de 3 ans de travail, cette naissance, voilà, qui est ici aujourd'hui. Et vous dire aussi que en fait, ce livre, le déclencheur, les personnes qui l'ont initié, souvent ça peut être une petite histoire effectivement à commenter, et bien figurez-vous, ce n'est autre que Jacques Languirand. C'est lui effectivement et son épouse Nicole Dumais, qui à une époque on travaillait très fort sur un site qui s'appelle Les Repères de Languirand. Et il m'avait donc sollicité pour faire des vidéos. Et c'est là que l'inspiration est venue sur les acteurs de changement. Donc le papa n'est autre que Jacques Languirand. Donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et en fait, à travers ce livre, j'ai vraiment eu à cœur à la fois de rendre hommage aux acteurs de changement connus. Alors j'aurai l'occasion de vous lire 2 extraits, puisque j'ai eu vraiment l'immense privilège et j'ai bénéficié de la grande générosité de Guy Corneau, de Jacques Languirand, qui ont témoigné dans ce livre en tant qu'acteur de changement, ainsi que Thomas Dansembourg aussi, qui est un auteur belge et qui a lui-même été un acteur de changement dans sa vie. Donc, je vous citerai quelques passages. Et donc c'est d'abord de rendre hommage à ces acteurs de changement, des pionniers qui ont osé et qui effectivement font avancer la société, font évoluer le monde. Et puis c'est aussi de légitimer les acteurs de changement qui sont déjà à l'œuvre, dans l'ombre, pas toujours dans la lumière, pas toujours dans la notoriété, et puis aussi accompagner ceux qui sont en devenir, d'où le titre « Devenez un acteur de changement ». Alors l'écriture de ce livre, comment m'est venue, comment je l'ai appréhendé. En fait, j'ai vraiment, c'est avec mon âme et mon inspiration, ils ont été mes guides. C'est vraiment dans cet espace-là que ça s'est passé. Et comment dirais-je, c'est en fait l'âme et l'inspiration au sens de la petite voix. Vous savez, on a tous une petite voix qui nous parle et qui nous dit effectivement des choses vraies, qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas toujours. Et cette petite voix, très jeune, m'a dit « Béatrice, ose te décaler, ose le décalage, ose prendre un chemin », alors qu'il m'a mis au Québec il y a 9 ans, ose prendre une route, un cheminement. Et ce cheminement, en tout cas depuis des années, pour moi, c'est la fidélité à soi-même. C'est de pouvoir effectivement, dans tout ce que j'entreprends et ce que je vais faire, essayer, parce que c'est pas toujours évident, mais de rester fidèle à soi. Et ce décalage, d'ailleurs, alors j'utilise le mot décalage, mais je pourrais dire penser, agir différemment, autrement, choisir, je sais pas, un sillon, une voie de traverse. Évidemment, parfois, il y a des difficultés à oser se décaler. Les difficultés, ça peut être le jugement, l'incompréhension, le rejet. Mais il y a aussi une incroyable opportunité à le faire, c'est de changer la perspective. Quand on se décale, et en quittant la France, en venant ici au Québec, je me suis décalée d'un cadre de référence, d'une influence, d'une culture. Ça permet de prendre une autre perspective, une autre vision, de pouvoir appréhender les choses sous un autre angle. Et du coup, c'est une opportunité de revenir à soi, à qui on est vraiment, de pouvoir se reconnecter à notre essence et au ce pourquoi on est là. Quel est le sens de notre présence ici, sur cette terre, au sens large peut-être? Quel est le sens de notre mission? Et effectivement, c'est une occasion de ce fait d'imaginer, en tout cas d'envisager, devenir un acteur de changement dans cette perspective. Alors, qu'est-ce qu'un acteur de changement? Alors, quelques mots-clés que je pourrais vous citer, effectivement, c'est d'abord des personnes qui ont une vision et des valeurs différentes de ce que le monde a à offrir aujourd'hui, de ce que tu expliquais, effectivement, Stéphanie. C'est aussi des personnes qui sont résolument engagées, qui ont une volonté farouche, en fait, d'accomplir leur engagement, la mission qu'ils se donnent. Et pour citer les grands, donc je vais vous citer la définition que Jacques Languirand donne. Donc ça a été vraiment un immense hommage de pouvoir le rencontrer et de l'interviewer. Alors la question que je lui posais, c'était « Monsieur Languirand, vous qui êtes sur ce chemin depuis longtemps, qu'est-ce qu'un acteur de changement? Comment le reconnaît-on » Eh bien, donc il précisait, c'est une personne qui a obligatoirement réfléchi à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
car tout le monde ne peut juger de la nécessité du changement. Il faut que cela vienne de personnes qui sont justement interrogées sur leur propre démarche, si je puis dire, et qui parfois ont été inspirées par des lectures. Ces personnes ont accepté de se poser des questions. C'est aussi simple que cela. Et d'en poser aux autres aussi. Ils s'interrogent également sur ce qui est de nature à changer ou ce que l'on devrait changer. C'est une question importante. Que doit-on changer? Certains ont besoin d'y réfléchir et d'autres le font instinctivement et s'engagent naturellement sur cette voie. Voilà sa définition. Alors, vous aurez accès effectivement à son témoignage qui est passionnant, plus longuement. Et maintenant, Guy Corneau, sous un autre nom, je ne présente même pas Jacques Languerrand, parce qu'ici tout le monde connaît. Guy Corneau, c'est un psychanalyste jungien, je pense que certains d'entre vous aussi le connaissent. Alors lui, c'était vraiment riche aussi, parce qu'il apporte encore une autre perspective. Guy Corneau précisait ici la force du choix. Le changement actuel va demander à chacun de s'appuyer solidement sur son essence créatrice, sur sa capacité de cohérence, sur le courage de remettre en question sa personnalité essentiellement basée sur les peurs afin de devenir un acteur de changement conscient. Un acteur de changement, donc selon lui, est une personne qui accepte de se mettre en déséquilibre et en création. C'est-à-dire qu'elle accepte de remettre en cause des états statiques en elle, des structures rigidifiées par le temps, voire des états intérieurs pour aller au-devant de ses peurs, en faisant preuve à la fois de courage et d'audace. Et donc il concluait en disant, selon lui, pour être un acteur de changement, il convient d'oser se mettre en changement soi-même pour oser vivre et oser aller vers notre pulsion créatrice profonde. On reconnaît bien là la patte du maître. Son ouvrage Le meilleur de soi est vraiment très inspiré de ça. Il parle beaucoup donc de cette créativité, cette force créatrice qui est en chacun de nous. Alors c'est une opportunité, ce décalage, d'envisager ce monde sous une perspective, de revenir à soi, à cette pulsion créatrice que chacun d'entre nous a. C'est pour ça que selon moi, nous sommes tous des acteurs de changement. Alors le mot acteur, dans ce livre, je ne l'ai pas choisi par hasard. Parce qu'acteur, dans le mot acteur, il y a le mot acter. Et effectivement, dans un premier temps, c'est déjà d'acter d'un certain nombre de dysfonctionnements, de malaise, de mal-être, comme on l'évoquait aussi Stéphanie tout à l'heure, de se poser des questions, comme disait Jacques Languerrand, de retrouver le sens, la mission que l'on veut se donner pour espérer non pas subir, mais agir, non pas survivre, mais vivre. Donc, acter étant la première étape de conscientisation pour ensuite agir, parce que sinon on reste au stade de l'indignation en fait. Agir, mais comment agir? Alors, il y a une formidable petite histoire, en fait, amérindienne. Je ne sais pas si vous la connaissez, du colibri. Je trouve qu'elle résume tellement bien cette dimension. Donc, je vais la faire simple, la petite légende. Là, en quelques mots, c'est l'histoire d'une forêt qui prend feu et tous les animaux fuient la forêt en urgence, évidemment, peur pour eux-mêmes et leur survie. Et du coup, donc, ils sortent de cette forêt. Et seul un petit colibri prend de l'eau dans son bec et l'emmène dans la forêt donc, embrasée, puis repart, revient, à chaque fois en remplissant son bec. Et le tatou le regarde du médaillon, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu crois donc que ça aura une quelconque incidence? Eh bien, je fais ma part, répondit-il. Et donc, effectivement, c'est agir, c'est une occasion de nous redéfinir, de nous révéler, de nous exprimer comme acteurs de changement, d'exprimer ce que nous portons au fond de nous, depuis toujours, car tout est là, finalement, et de pouvoir le redonner au monde et l'exprimer. Chacun à sa mesure, chacun avec son propre engagement, à son niveau, et surtout avec sa couleur. C'est peut-être ça, effectivement, d'agir. Agir à titre individuel, à titre collectif, au niveau des organisations, en tant que parent, on peut être un acteur de changement à bien des niveaux. Et effectivement, c'est un peu dans cette perspective aussi que j'ai construit la deuxième partie pour pouvoir situer à quel endroit j'ai le goût d'être un acteur de changement. Mais en comprenant évidemment que ça passe avant tout et ça part avant tout de soi. Alors en fait, en conclusion, je dirais simplement que finalement, toutes ces crises sont des opportunités de nous re-questionner, de redéfinir le sens que l'on veut donner, la mission que l'on se donne. Encore récemment, je coachais des managers, des directeurs en fait à la ville de Québec, et je me rends compte dans mes coachings, qu'ils soient personnels pour des personnes en transition ou
professionnellement dans leur contexte managérial. Eh bien aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question de savoir ce pourquoi ils sont là. Quel est le sens de leur engagement dans leur organisation ou dans leur vie. Et de redéfinir la mission qu'ils se donnent. Parce qu'évidemment, dans toute cette turbulence, eh bien, on finit par perdre l'essentiel. Et ces opportunités de se re-questionner, de se poser des questions, nous amènent à faire un choix nécessaire. Le choix est là, en fait. Donc de subir ou d'agir. Et ce choix, évidemment, nous amène à considérer des changements de paradigme. Donc ce n'est pas une mince affaire, ce ne sont pas des petites décisions. Mais encore une fois, je vous dis, finalement, être un acteur de changement, c'est faire des petits pas, c'est faire de son mieux, c'est faire en fonction de ce qu'on ressent, à partir de qui l'on est, faire à sa mesure. Ça n'implique pas des changements révolutionnaires, mais ça part de soi et du bon endroit en soi, qui est véritablement notre raison d'être au fond. Alors, osons être des acteurs de changement conscients et engagés. Voilà.